Donc je dis tout et son contraire. J'ai les potes là. Non, mais en fait, j'ai beaucoup couru pour arriver jusqu'ici parce que le 8 mars, voilà, c'est tout du mois de mars, n'est-ce pas? Donc voilà, j'étais en représentation à midi et demi à la Défense. Voilà, donc j'ai couru et j'ai cru que j'arriverais jamais à l'heure, mais j'y suis arrivée. Alors je n'ai pas de médaille, mais j'ai le privilège de pouvoir venir vous parler et de soutenir encore et toujours FDFA, l'association dont je suis si fière d'être à la marge. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de sexisme. Bizarre, hein? Alors j'ai sorti en 2017 un petit livre intitulé Les pères du sexisme et qui regroupait toutes les phrases sexistes que les femmes me racontaient à la sortie de mon spectacle Je suis d'homme sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi en politique et dans le sport. Alors voici un extrait de Marie, se mettre en bouche. Voilà de la très belle préface du livre que m'a fait Emmanuel Gagliardi, que vous connaissez peut-être, qui est co-présidente de l'agence collective Mobile, voilà, et de PPV, pulvériser le plafond de verre. Un regard, une parole, une intonation, un mouvement, un verbe, une attitude, un geste, une intrusion. Le sexisme revêt bien des visages d'où se propagent tant de mots, des mots de trop. Bien trop de mots. Le combat est plus que jamais d'actualité, il est grand, universel, il est l'affaire de tous. Les chiffres malheureusement nous le rappellent, 40% des femmes déclarent avoir été victimes d'une humiliation, d'une injustice liée au sexe. Une femme sur deux déclare avoir changé sa façon de s'habiller pour éviter les remarques sexistes. Et à VDFA, les chiffres sont bien pires, on le sait, puisque c'est 4 femmes sur 5. Voilà. Si les femmes d'aujourd'hui gagnent du terrain dans de nombreuses sphères et grossissent avec constance l'échelle hiérarchique, le sexisme, lui, ne faiblit pas. Il s'intensifie comme le cancer qui grignote sa proie, comme si sournoisement on leur faisait payer le prix de leur émancipation et de leur ascension sociale. Lutter contre le sexisme est un travail à la fois collectif et personnel qui nécessite un changement culturel et individuel. Voilà. Moi, je fais partie du collectif Ensemble contre le sexisme qui regroupe 34 associations et j'espère bien que bientôt la FDFA fera partie de ce collectif. Je vais tout faire pour, en tout cas. Je vais travailler à ça. Et cette année, la campagne était « Le sexisme tue ». Le sexisme tue l'innovation, le talent, la parole et évidemment l'empowerment. Dans toutes les sphères, mais bien sûr dans le sport. Pour les femmes handicapées, c'est la double peine. Sexisme et handicap dans le sport comme ailleurs. Alors moi, voilà, aujourd'hui j'ai choisi de vous livrer quelques phrases du livre qui sont dans le chapitre Le sexisme dans le sport, mais aussi d'autres que j'ai planées depuis ici ou là. Alors pour commencer, voici ce que disait Pierre de Coubertin. Impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d'ajouter incorrect. Telle serait, à notre avis, une Olympia féminine. Sympa. Ah oui. Que le meilleur gagne n'est pas la meilleure, hein, pour Pierre de Coubertin. L'esprit olympique de Pierre de Coubertin avait ses limites. Mais un siècle a passé et les phrases sexistes demeurent. Commençons par le tennis. Déclaration de Jo Wilfried Tsonga sur les joueuses féminines lors d'une conférence de presse. Vous savez, les filles sont plus instables émotionnellement que nous. Je suis sûre que tout le monde dira que c'est vrai, même les filles. Suite aux réactions offusquées des journalistes présents, il s'est embourbé un peu plus. Il s'agit simplement d'hormones et tout ce genre de choses. Nous n'avons pas toutes ces choses mauvaises. Donc nous sommes toujours physiquement en forme, contrairement à vous. C'est ainsi. Mais c'est charmant, hein. Moi, je ne savais pas que les hormones féminines étaient mauvaises. Merci Jo, merci beaucoup, on en apprend mine de rien, beaucoup grâce à lui. Alors, toujours dans le tennis, Richard Krajicek, vainqueur de Wimbledon en 1996. Mais il n'est pas qu'un simple joueur de tennis, c'est aussi un homme de conviction. Et quand il parle du circuit féminin, voilà ce que ça donne.
sont que des grosses truies. Elles ne devraient pas avoir accès au cours central. Ça va. Voilà. Face au tollé provoqué par ces propos, il a tout de même fait son mea culpa quelques jours plus tard. Non, j'ai peut-être un peu exagéré en disant 80%. En réalité, je voulais dire 75% des joueuses du top 100 sont des grosses truies. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et voilà un homme qui n'hésite pas à reconnaître ses erreurs. Donc. Alors, passons au judo. David Douillet, c'est quand même 2 titres olympiques, 1 bronze olympique, 4 championnats du monde, 4 médailles européennes, la personnalité préférée des Français pendant longtemps, une carrière politique. Mais c'est aussi un livre, et donc forcément quelques dérapages comme celui-ci. Pour moi, une femme qui se bat au judo dans une autre discipline, ce n'est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Pour l'équilibre des enfants, je pense que la femme est mieux au foyer. Oui, et il a fait mieux, ce magnifique doublé homophobo-sexiste. On dit que je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Voilà. Alors un autre judoka, Thierry Ray, au JO 2016 sur France TV. C'était une symphonie de malaise, d'incompétence et de dérapage en tout genre. Une, ou un parmi d'autres, Thierry Ray face à la médaille d'or de la judokate brésilienne Rafaela Silva. Ah, ça pleure chez les gonzesses. Quand ça gagne, ça pleure. Quand ça perd, ça pleure. Ça fait beaucoup de larmes, tout ça. Et le foot, ah, ben oui, et le foot, parce que alors là, dans le foot, il y a pléthore. Hein. Laurent Blanc, en 2013, il est entraîneur du PSG et donc de Zlatan Ibrahimovic. Et à ce titre, il a vu quelques journalistes suédois débarquer en conférence de presse. Des journalistes hommes pour la plupart, mais quelques journalistes femmes, avec des Suédois aussi, dont Johanna, comment elle s'appelle, Franden, je ne sais pas comment ça se prononce, à qui il a répondu. Une femme qui parle de tactique, c'est beau. Je trouve ça fantastique. Vous savez ce que c'est en plus le 4-4-3? Elle est arrangée dans la catégorie sexiste romantique ou romantico-sexiste ou sexiste bienveillant, c'est qu'il n'est pas mieux évidemment et quelquefois, à mon avis, bien pire. Ryan Babel. Alors, dans le même style, Ryan Babel a été le grand espoir du foot orange avant de faire une carrière très anonyme. Malheureusement, il a quand même eu le temps de dire le fond de sa pensée à une femme venue l'interroger. Je crois que tu devrais te faire pousser des seins plutôt que de parler de football. Tu es une fille, reste à ta place. Au moins, laisse ton frère ou ton copain faire un commentaire et après on pourra débattre. Je ne vais pas discuter avec une petite fille malgré tout le respect que j'ai. D'où la nuance de l'expression avec tout le respect que j'ai. Ça change tout. Vous avez saisi? Ah, c'est vrai, c'est tout à fait. Oui, c'est délicat. Bon, alors, on va rentrer dans le hard, plus hard. Pierre Ménès. Pierre Ménès, surtout vous voyez le personnage, hein, Pierre Ménès, a déclaré dans le journal de l'Équipe en mars 2013, avec le tact et la classe qu'on lui connaît, en parlant de l'évolution du football féminin. T'avais des grosses dondons qui étaient certainement trop moches pour aller en boîte de samedi soir. Aujourd'hui, elles ont progressé. Mais par rapport à une équipe masculine, ça vaut que dalle. Le foot, c'est quand même un sport de mec. Je ne sais pas s'il a été retenu pour commenter la Coupe du Monde féminine, qui va avoir lieu dans quelques mois. Si c'est le cas, il a intérêt à mettre de l'eau dans son bain. On va prendre beaucoup de café pour ne pas s'endormir pendant les matchs. Alors, beaucoup plus rare. Loulou Nicolin. Je ne sais pas si vous connaissez Loulou Nicolin. C'est le président de Montpellier. Loulou Nicolin pourrait être dans le top du top pour l'ensemble de son œuvre et de ses déclarations. Mais c'est pour une phrase en particulier qu'il pourrait obtenir la première place. Mes joueurs, je les paie plus cher que mes maîtresses. Et mes maîtresses, au moins, elles me régalent la chic. Hyper classe, n'est-ce pas? Alors, on retourne au sexisme bien popote, c'est le cas de le dire. Bernard Lacombe, un
et même émettre un avis. Réponse de Nana. Je ne discute pas avec les femmes de football. Je le dis parce que c'est mon caractère. C'est comme ça. Qu'elles s'occupent de leur casserole et puis ça ira beaucoup mieux. Je l'avais dit, c'est popote. Après ça, il ne faut pas s'étonner que près de 80% des tâches ménagères sont encore effectuées par les femmes. Bernard Laporte. Allez, en 2013, toujours, et du côté rugby, un autre Nana s'est fait remarquer. Commentant les résultats de son équipe, l'ancien secrétaire d'État au sport de Nicolas Sarkozy a tenté une métaphore pour le moins... Bon, je vous la fais avec l'accent, celle-là. Hein? Enfin, je vais essayer. Quand tu baises une lettre, et qu'un jour tu baises une belle, tu penses que tu vas baiser que des belles. Et non, malheureusement, ça a vite arrivé, ça m'est arrivé. Et tôt ou tard, tu ne vas pas sur ragoût. Tu vois ce que je veux dire. Hein? Parce que de temps en temps, tu peux faire un exploit. On a tous connu ça. C'est pareil. Je vous laisse méditer, ce grand poète. Mais les supporters de foot eux-mêmes ne sont pas en reste. Voilà ce que vous pouvez entendre pendant la dernière Coupe du Monde en 2018. Non, arrête, tu viens pour le petit cul de Griezmann, non? Alors, bon, personnellement, je pense qu'il y a des moyens plus simples pour améliorer le physique avantageux d'un homme que de se farcir 90 minutes de match si on n'aime pas ça. On peut accrocher par exemple un calendrier des lieux du stade et en tourner les pages à son rythme, par exemple. En plus, au passage, les cadres télé, les compétitions internationales de football ont plutôt une sérieuse tendance à zoomer sur les plus belles supportrices présentes dans les gradins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et pas vraiment sur le derrière de nos joueurs. Alors, une autre phrase de supporter. Ah bon? Ta soirée fille, elle est tombée à l'eau? Oui, un cliché sexiste éternel, celui-là, une sorte de marronnier du sexisme fouteux sur lequel les marques surfent allègrement pour nous abreuver de marketing bien genré. Pendant que votre chéri fait le beauf avec ses puffs devant la télé à grand renfort de pizza surgelée et de canettes de bière, venez profiter de... Et alors là, vous incluez le mot qui vous convient, cocktail pas cher, atelier maquillage, soirée sushi, entrée en boîte gratuite, soirée culturelle, etc., etc. Et pour finir et pour conclure, the last but not least, car une intervention sur le sexisme dans le sport sans Philippe Candeloro, c'est un peu comme un hot dog sans saucisse. Voici donc un florilège non exhaustif du Mozart du sexisme, du Picasso de la misogynie, du Victor Hugo du machisme. Commentant l'épreuve de patinage libre d'Anne Rogier, vous pourrez lui dire que c'est pas la seule à être excitée. Elle a un joli sourire, cette patineuse. Oh, elle a des airs de Monica Bellucci, avec un peu moins de poitrine quand même. Hein, et la dernière, je connais un anaconda qui serait bien allé embêter cette Cléopâtre canadienne. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais clore ainsi ce chapitre de petites phrases sexistes et je vous souhaite une très belle fin quand même.